Le monde tourne de plus en plus vite, comme une roue affolée qui a perdu son axe. Vous êtes inondé de bruit, gavé de matière, pressé par un temps qui vous échappe entre les doigts comme du sable fin. Et dans ce tumulte, une question silencieuse, lancinante, se pose au fond de votre cœur. Pourquoi, au milieu de tant de richesses, l'âme se sent-elle si pauvre ? Nous courons, éperdus, sur une route sans fin que nous nommons progrès. Nous croyons monter vers les sommets, mais peut-être ne faisons-nous que descendre avec fracas vers l'abîme. Il est un homme qui, tel une vigie dans la tempête, a observé notre fièvre bien avant que nous n'en sentions la brûlure. Il se nommait René Guénon. Il n'était pas un juge, mais un médecin de la civilisation. Il a posé l'oreille sur la poitrine de l'Occident et il a entendu le souffle court d'un monde agonisant. Car nous avons confondu le confort de la chair avec la paix de l'esprit. Nous avons cru que dominer la terre suffisait à agrandir l'homme. Et alors que nous contemplions nos palais de verre et nos machines de fer, croyons avoir touché les cieux, la voix de Guénon s'est élevée pour briser le miroir de nos illusions. Il a prononcé cette sentence terrible et nécessaire que je vous livre aujourd'hui. Ce que l'on appelle civilisation, au sens moderne du mot, est en réalité la plus grande barbarie qui ait jamais existé. Ne reculez pas devant la rudesse de ces mots. Ils ne sont pas faits pour blesser, mais pour réveiller. Car la vraie barbarie n'est pas l'absence de vêtements ou d'outils, c'est l'oubli du sacré. C'est l'âme qui ne sait plus regarder vers le haut. Ce livre, La crise du monde moderne, est une boussole oubliée dans la poussière. Il ne vous parlera pas des lois des hommes, ni des querelles des nations. Il vous parlera de la structure secrète du cosmos que nous avons désapprise. Il vous révélera pourquoi nos victoires sur la matière se paient par une défaite intérieure. Alors je vous invite à faire ce voyage avec moi. Laissez un instant le bruit du monde à la porte. Ensemble, nous allons écarter le voile du temps pour découvrir que l'histoire n'est pas une flèche, mais un cycle immense. Nous verrons comment votre intelligence, faite pour contempler le soleil de la vérité, a été réduite à la simple lueur d'une bougie qui ne sert qu'à compter des objets. Nous regarderons en face cette solitude que vous appelez individualisme, cette maladie qui vous sépare de vos frères et de l'univers. Et enfin, si vous avez le courage de traverser ces ombres, peut-être apercevrons-nous, au loin, un chemin oublié. Un sentier étroit qui remonte vers la source, vers cette lumière que l'obscurité, aussi dense soit-elle, ne peut jamais tout à fait éteindre. Venez, le voyage commence maintenant. On vous a dit que le temps est une flèche, une ligne droite tirée par un archer invisible, qui file sans relâche vers un avenir toujours plus radieux. On vous a promis que demain serait le maître d'hier, et que la marche de vos siècles est une ascension vers le sommet de la montagne.
Mais je vous le dis, regardez le soleil. Ne se lève-t-il pas pour se coucher? Regardez la graine. Ne devient-elle pas arbre pour retourner à la terre? Et regardez votre propre souffle. N'est-il pas un va-et-vient éternel? Le temps n'est pas une flèche, mes amis. Le temps est une roue. Et cette roue tourne inlassablement, broyant les empires comme le grain sous la meule. René Guénon a vu ce que nos yeux, éblouis par les lumières de la ville, ne voient plus. Il a vu que nous ne montons pas, nous descendons. Nous traversons ce que la sagesse ancienne de l'Inde nomme le Kali Yuga, l'âge sombre. N'imaginez pas le feu du ciel, ni la terre qui s'ouvre. Ce n'est pas la fin du monde telle que vos peurs la dessinent, c'est un crépuscule. C'est le moment où les ombres s'allongent pour recouvrir la lumière, c'est l'hiver de l'âme. Car voyez ce que vous avez échangé. Vous avez donné l'or pur de l'esprit pour le plomb vil de la matière. Vous avez gagné en surface ce que vous avez perdu en hauteur. Vous avez appris à dompter le vent et la foudre, mais vous avez oublié comment parler au silence. C'est cela la grande descente. Ce que vous nommez évolution n'est qu'une solidification. Le monde est devenu dur, opaque, lourd comme la pierre. Autrefois, le ciel était une porte ouverte. Aujourd'hui, il n'est plus pour vous qu'un toit vide. Vous comptez vos richesses. Vous additionnez vos machines. Vous mesurez vos terres. Mais la joie ne se mesure pas. La vérité ne se pèse pas. En voulant tout posséder, vous êtes devenu prisonnier de la quantité. Vous êtes devenus les gardiens d'un trésor de poussière. Et pourtant, vous continuez à courir, croyant avancer. C'est là votre plus grand sommeil. Car comme l'a écrit celui qui voyait clair dans la nuit, le progrès n'est qu'un mythe, et peut-être le plus naïf de tous les mythes modernes. Approchez-vous du silence qui habite votre temple intérieur, car il nous faut parler de la lumière et de la manière dont vous avez choisi d'éclairer votre monde. Il fut un temps où l'homme regardait le ciel avec un œil grand ouvert, un œil capable de boire la lumière du soleil sans ciller. Cet œil, nous le nommions l'intellect. Non pas cette agitation des pensées qui bourdonnent comme des mouches dans un bocal, mais l'intuition pure. L'intellect était le miroir de l'âme, recevant la vérité du ciel comme le lac reçoit l'image de la lune, sans effort, dans une clarté parfaite. Il ne cherchait pas à prouver Dieu, il le voyait, comme vous voyez la montagne devant vous. Mais une brume s'est levée. Vous avez fermé ce grand œil pour n'en garder qu'un autre, plus petit, plus terre à terre. La raison. Et je vous le dis, la raison est un outil noble, mais elle est devenue
un tyran jaloux. Elle est une lampe de poche que vous tenez dans une cave obscure. Elle éclaire la table. Elle éclaire la chaise. Elle éclaire la pièce d'or tombée au sol. Elle est utile pour ne pas trébucher dans la nuit de la matière. Mais peut-on éclairer les étoiles avec une lampe de poche? La raison mesure, elle pèse, elle découpe, elle classe. Elle marche pas à pas, trébuchant sur les cailloux de la logique. Elle est la main qui tâtonne là où l'intellect était l'aile qui vole. Et dans votre adoration pour cette lampe, vous avez bâti une idole que vous nommez science. Vous lui apportez vos offrandes. Vous lui dites, si je ne peux le toucher, cela n'existe pas. Si je ne peux le compter, cela ne vaut rien. Ainsi, vous avez rendu votre monde aveugle en croyant le rendre plus clair. Vous disséquez le cadavre de la nature pour comprendre la vie. Mais la vie n'est pas dans les muscles que l'on tranche. Vous coupez la fleur pour comprendre son parfum. Mais dans vos mains, il ne reste que des pétales fanés et une tige morte. Le parfum, lui, s'est envolé vers l'invisible. Car votre science regarde l'enveloppe et ignore le noyau. Elle vous explique comment la pierre tombe, mais elle ne sait pas pourquoi elle existe. Elle vous dit comment le cœur bat, mais elle reste muette devant l'amour qui le fait trembler. Écoutez la voix de René Guénon résonner à travers les âges, tel un avertissement bienveillant. La science moderne, en prétendant se suffire à elle-même, n'aboutit qu'à l'ignorance de tout ce qui est essentiel. Et c'est là votre grande tragédie. Vous êtes devenus des géants du savoir pratique, mais vous restez des nains de la connaissance véritable. Vous savez comment bâtir des tours qui grattent le ventre des nuages. Vous savez comment fondre l'atome et dompter la foudre. Mais vous avez oublié le pourquoi. Et sans le pourquoi, le coulement n'est qu'une course folle d'un navire sans gouvernail. Un navire magnifique et puissant, dont le capitaine a oublié le nom du port. Et maintenant, tournez votre regard vers les cités. Voyez ces foules immenses qui se pressent dans les rues, épaule contre épaule. Et pourtant, n'avez-vous jamais senti qu'un désert s'étendait entre chaque cœur? On vous a dit, sois toi-même, sois un individu. Et vous avez cru que cela signifiait la liberté. Mais je vous le dis, être un individu, au sens où votre siècle l'entend, c'est être une branche qui se coupe elle-même de l'arbre pour prouver qu'elle existe. Vous êtes devenus comme des atomes solitaires flottant dans le vide. Vous avez tranché les racines qui vous liaient à la terre de vos ancêtres. Vous avez coupé les fils invisibles qui vous liaient à la voûte du ciel. Et dans cette chute, vous vous êtes replié sur vous-même, pensant que votre petite personne était la mesure de toute chose. C'est là le grand vertige de l'orgueil.
Vous avez cru que la vérité était une chose que l'on pouvait choisir, comme on choisit un vêtement au marché. Vous avez cru que si 1000 hommes crient une terreur, elle deviendrait une vérité par la force du nombre. Mais le soleil demande-t-il l'avis des ombres pour se lever? La montagne s'abaisse-t-elle parce que les cailloux de la vallée votent contre sa hauteur? La vérité ne se compte pas, mes amis. Elle se pèse. Une seule parole juste, prononcée dans le silence d'un cœur pur, pèse plus lourd que le tumulte d'une nation entière, égarée dans le bruit. Regardez votre société. Elle ne ressemble plus à un corps vivant, où l'œil aide la main, où le pied soutient la tête. Non, elle ressemble à un tas de sable. Des millions de grains, tous pareils, tous lisses, tous entassés les uns les autres, sans rien pour les unir. Sinon, le vent du hasard qui les pousse ici ou là. C'est cela, le règne de la quantité. Vous avez voulu l'égalité dans la matière et vous avez récolté l'uniformité dans l'esprit. Vous avez voulu que tout soit plat, que rien ne dépasse, que le sage vaille l'ignorant. Mais une forêt où tous les arbres auraient la même taille, la même forme et la même feuille ne serait pas une forêt. Ce serait un cimetière de bois mort. Car la vie est nuance, la vie est hiérarchie. La vie est une échelle où chaque barreau a sa place pour permettre l'ascension vers la lumière. N'oubliez jamais cette phrase que René Guénon a gravée pour vous, comme une épitaphe sur le tombeau de vos illusions. Le règne de la quantité est le règne de la mort. Pourquoi? Parce que la quantité divise, morcelle et sépare. Elle réduit l'être à un numéro, l'âme à une statistique. Alors, ne soyez pas des grains de sable perdus dans la dune. Retrouvez votre place dans le mur du temple. Soyez la pierre vivante qui, en acceptant sa forme unique, soutient l'édifice tout entier. Tournez maintenant votre visage vers le levant. Là-bas, où le soleil naît chaque matin, ne voyez pas seulement des terres lointaines ou des nations étrangères. Voyez-y le gardien d'une mémoire que vous avez laissé s'effacer. L'Orient n'est pas un lieu sur une carte. C'est le sanctuaire où l'homme, durant des millénaires, a veillé sur le feu sacré. Tandis que vous commenciez à courir, l'Orient, lui, restait assis. Tandis que vous cherchiez à conquérir le monde du dehors, l'Orient cultivait le monde du dedans. Il a maintenu, contre vents et marées, ce fil d'or invisible que nous nommons la tradition. Ce lien vivant qui unit la terre au ciel, l'action à la prière et l'homme à l'éternel. Mais vous, enfants de l'Occident, qu'avez-vous fait de cet héritage? Il y a quelques siècles, vous avez tranché les amarres. Vous avez décidé que le ciel était trop haut et la terre plus profitable. Vous avez brisé le pont pour construire des murs.
Et dans votre orgueil, vous avez cru que votre lampe brillait plus fort que les étoiles. Vous êtes allé vers vos frères d'Orient, non pour apprendre, mais pour enseigner. Vous leur avez apporté vos machines, vos lois, vos fièvres. Vous leur avez dit, regardez comme nous sommes riches, regardez comme nous allons vite. Hélas, vous ne saviez pas que vous étiez des mendiants déguisés en rois. Car en voulant leur apporter votre lumière, vous ne leur avez offert que l'ombre de votre propre oubli. Vous avez voulu réveiller un monde qui méditait, sans voir que c'était vous qui dormiez dans le cauchemar de la matière. C'est là votre grande tristesse. Vous avez échangé la paix contre le bruit. Vous ne savez plus vous asseoir au pied de l'arbre sans vouloir le couper pour en faire des planches. Vous ne savez plus regarder la mer sans vouloir la traverser pour faire du commerce. Écoutez bien cette vérité, simple comme une pierre polie par le torrent, que René Guénon nous a laissée. L'Occident, en perdant le sens de la contemplation, a perdu du même coup le sens de la vraie connaissance. Car connaître, ce n'est pas saisir, c'est recevoir. C'est laisser la vérité descendre en soi, comme la rosée descend sur l'herbe du matin, dans le silence et l'immobilité. Votre monde tremble de fièvre, il s'agite, il tourne sur lui-même. Mais l'Orient traditionnel, tel un miroir ancien que vous avez brisé, vous rappelle une chose essentielle. L'eau ne reflète le ciel que lorsqu'elle est apaisée. Et l'âme ne connaît Dieu que lorsqu'elle cesse de courir. Nous avons marché ensemble, vous et moi, à travers la vallée des ombres. Nous avons vu la grande roue du temps descendre vers l'abîme. Nous avons vu l'esprit se changer en pierre et l'homme devenir un grain de sable perdu dans la tempête du nombre. Le tableau est sombre, je le sais. Votre cœur peut-être se serre devant ce crépuscule. Mais ne laissez pas la tristesse voiler votre regard. Car la nuit, même la plus noire, n'a jamais empêché l'étoile de briller. Au contraire, c'est dans l'obscurité totale que la lumière se révèle la plus pure. René Guénon ne nous a pas conduits ici pour vous laisser dans le désespoir. Il est venu pour vous offrir la lucidité. Et la lucidité est une armure plus solide que le fer. Il ne vous demande pas de changer le monde par le bruit et la fureur. Il ne vous demande pas de crier sur les places publiques, ni de renverser les trônes. Car l'agitation n'engendre que l'agitation. Le salut, s'il doit venir, viendra du silence. Il viendra de l'intérieur. Il appelle une élite, non pas une élite de l'or, ni du sang, ni du pouvoir, mais une élite du cœur et de l'esprit. Il appelle ceux qui ont le courage de rester éveillés quand tout le monde dort. Soyez ces gardiens de phare. Soyez ceux qui, lorsque la mer déchaînée menace d'avaler la terre,
Garde la petite flamme de la sagesse à l'abri du vent. Il suffit de quelques hommes justes pour que le monde ne s'effondre pas tout à fait. Regardez votre époque. La terre s'épuise, les forêts brûlent, et vos âmes s'essoufflent à courir après des mirages. Vous sentez bien que le vide grandit. Ce livre, écrit il y a un siècle, est l'antidote à votre vertige. Il est l'encre jetée dans l'éternité pour que votre navire ne dérive pas vers le néant. Alors, voici mon dernier mot pour vous, voyageurs du temps. Ne subissez pas votre époque, traversez-la. Soyez dans le monde, mais ne soyez pas du monde. Là où tout est horizontal, plat et sans relief, soyez la verticale qui pointe vers le ciel. Là où tout est oubli, soyez la mémoire. Retrouvez la source qui chante en silence au fond de vous. Elle n'a jamais taré. Elle attendait simplement que vous cessiez de faire du bruit pour l'entendre à nouveau. Merci d'avoir prêté l'oreille à ce murmure ancien. Que votre route soit éclairée et que votre cœur, au milieu du tumulte, trouve enfin sa paix.